Merci beaucoup de m'avoir fait découvrir Rennes tout simplement. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Major Prépa pour une vidéo très particulière. C'est la première fois qu'on va faire ça. J'ai été invité par Rennes School of Business pour découvrir le campus mais aussi la Bretagne en général. Bref, vivre vraiment l'expérience d'un étudiant à Rennes School of Business. Et ce matin je me trouve à Saint-Malo avec 4 étudiants de Rennes SB. Salut à tous. Hello. Et donc on va découvrir Saint-Malo, visiter un petit peu les places et puis découvrir aussi les endroits où les étudiants de Rennes ont l'habitude d'aller le week-end. C'est parti, je vous emmène avec moi. Là on est sur un petit chemin sympa, un spot assez incontournable de Saint-Malo. Bon par contre quand la marée haute c'est plus accessible mais bon c'est vrai qu'ici c'est cool et puis de part et d'autre on a le bassin du coup c'est sympa de se retrouver là. Ouais. Et en fait avec ton asso vous allez assez souvent à Saint-Malo? Ouais carrément, en gros on est une vingtaine à Océania, donc c'est l'association qui promeut les sports nautiques à l'école. Et on se retrouve souvent ici, vu qu'on est à 45 minutes de la mer à Rennes, pour se faire des events ou juste se retrouver et puis kiffer ici quoi. Ok, et typiquement c'est quoi les événements que vous organisez avec l'asso? Par exemple on participe à la course croisière EDEC qui est le plus grand événement étudiant d'Europe où là c'est bonne humeur, soirée et puis surtout course sur voilier. Ouais. Et ensuite on organise également une croisière inter-école avec toutes les plus grandes écoles du bassin breton. Puis aussi des events en mode surf camp ou alors wakeboard et puis des soirées. Bon forcément, qui dit Bretagne dit crêpes, donc ce midi on va dans une crêperie typique de Saint-Malo et c'est aussi l'occasion de discuter un peu avec les étudiants et puis de découvrir un petit peu plus leur parcours. En tout cas je pense qu'on va se régaler. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre la School of Business? Moi personnellement, ça s'est beaucoup joué aux oraux. Ouais. Le travail des admisseurs, l'ambiance générale, ils nous ont fait visiter le campus, un peu découvrir leur vie étudiante. On a pu visiter la ville, aller manger avec eux, puis aller boire un verre. C'est le contact avec les étudiants et le fait qu'ils nous aient raconté leur expérience et comment eux ils l'ont vécu qui m'a moi personnellement plus convaincu que c'était cette école. Ok, et c'est quoi le truc vraiment qui t'a marqué, qui t'a plu pendant tes oraux? Déjà aussi le contact avec les professeurs, parce qu'il y avait un professeur international et aussi beaucoup d'étudiants internationaux, donc entre eux ça parlait anglais, des gens qui venaient de partout. Par exemple, j'ai été confrontée à quelqu'un qui venait du Mexique, donc il m'a parlé de sa vie aussi là-bas. Ouais, c'est une école hyper internationale, il y a beaucoup de... Il y a 55% des étudiants qui sont internationaux. On les croise au quotidien, on vit vraiment avec eux. Et c'est hyper enrichissant aussi pour nous, puisque c'est une ouverture sur le monde, mais au sein de la Bretagne. Là, ça fait maintenant quelques mois que vous êtes à l'école. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué depuis que vous êtes à Rennes School of Business? Pour moi, c'est le recrutement dans l'association, parce que c'est un élément important de l'école. On est tous dans des associations et c'est une grosse partie importante dans l'école. On a une note à la fin qui compte, contrairement à d'autres écoles. Donc c'est vraiment important, on est à fond et ça montre aussi la ferveur de l'école et on est tous soudés au sein de l'école. Et par exemple, c'est quoi les grands événements qui jalonnent l'année au niveau associatif? Alors au début d'année, il y avait le tournoi du Grand Ouest, donc qui rassemble toutes les écoles de l'Ouest sur une compétition sportive pendant un week-end. Et le Challenge Écricom, donc qui regroupe toutes les écoles Écricom sur un week-end avec différents trophées comme l'ambiance et le sport aussi. J'ai surtout choisi Rennes School of Business par rapport au master, car il y a un grand choix de master. Notamment, j'ai fait prépa littéraire, donc il y a des masters d'histoire de l'art, aussi du luxe, donc moi c'est ça qui m'a beaucoup intéressé, surtout cette ouverture avec l'étranger. Donc on a un échange l'année prochaine de 6 mois, et là à la fin de l'année on a aussi un stage de minimum 8 semaines. Donc quand on a fait une prépa avant, c'est super enrichissant de pouvoir avoir des opportunités dans des grands groupes. Donc je pense à Manon qui va à l'Incubateur à Paris, car à Rennes c'est à 1h30 selon Paris, donc on a un campus là-bas. Bon appétit tout le monde. Bon appétit.
Donc là Manon, on vient de faire un grand tour de Saint-Malo, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses à voir en Bretagne. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, la Bretagne, c'est une région qui est très belle, très attractive, où les étudiants sont assez nombreux. Il y a plein d'événements culturels comme le Festival des Vieilles Charrues. C'est aussi une région qui est assez attractive où on retrouve de nombreuses entreprises. Après, c'est une région qui est assez accessible en train. Pour les étudiants, c'est assez sympa. On va souvent se baigner par exemple, donc les week-ends, on fait souvent des petites sorties à Saint-Malo aussi. Bah, ça tombe bien parce que la plage, justement, c'est la suite du programme, donc suivez-nous, c'est parti. On est arrivé sur la place du Nicet, c'est une plage hyper emblématique de Saint-Malo et c'est là où se retrouvent beaucoup d'étudiants de Rennes SB parce que c'est un peu confidentiel et qu'il n'y a que les locaux qui connaissent. Et donc là, on va profiter de la plage, du beach foot, du beach volley et peut-être pourquoi pas se baigner un petit peu. J'ai dit que la mer était froide en Bretagne. Saint-Malo c'est terminé, on se retrouve maintenant au Rosen Park. On va aller regarder un match du Stade Rennais et forcément pour regarder un match, rien de tel que d'être avec deux membres du BDS, Simon et Guillaume. Salut les gars. Salut. Du coup, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu du BDS et du rôle du BDS au sein de l'école? On est tous les deux respo foot du BDS, c'est-à-dire qu'on organise des événements sportifs exclusivement tournés football à l'école. Les entraînements, les matchs, tout ça en vue du challenge Ecricom pour gagner le trophée sportif et faire rayonner l'école sur le plan national. À côté, on organise aussi des petits événements pour souder un peu la promo. On organise le Time, c'est un tournoi inter-asso, donc les 25 assos de l'école participent. En général, c'est un bon événement, tout le monde adore. La valeur prioritaire, je pense, du sport, c'est la ferveur. Et c'est ce qui définit bien notre événement. Et je pense que c'est l'événement qui réunit au mieux la promo et qui fédère toute la promo en début d'année et qui lance notre année, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, on se retrouve là avec toi, Dimitri. C'est un plaisir. Bon, là, on vient de se prendre le monument de Rennes. La petite gâteau ici avant son match, c'est obligatoire pour un vrai supporter rennais. Il est presque 23 h, le Rosen Park est en train de se vider, malheureusement sur une défaite du Stade Rennais, défaite un peu frustrante parce que Rennes a dominé quasiment pendant tout le match, mais c'est la dure loi du foot, messieurs. En tout cas, on s'est régalé, franchement le match était ouf et aujourd'hui on a fait des tas de trucs, on a vraiment kiffé, on a vu Saint-Malo, c'était génial. Demain, on visite le campus, on va voir la direction, on va voir les assos, les étudiants, voilà, c'est une énorme journée qui nous attend, donc on va bien se reposer. Merci en tout cas les gars, franchement c'était hyper cool. Merci à toi. Et on se voit demain de toute façon. Hein. Ouais, merci. Allez, ça marche. Ça y est, on est lundi matin et on va commencer cette journée très fort par la visite du campus. Je suis avec deux membres du BDE, Chirine et Alamadine. Salut à tous les deux. Salut. On te visite le campus? Allez, c'est parti. C'est parti, let's go.
Après la séquence filmée au drone FPV, on a visité l'ensemble du campus avec Chirine et Al-Amadim. On a commencé par la rue des entrepreneurs et ses célèbres palmiers. On a enchaîné avec l'auditorium, là où les étudiants se réunissent la plupart du temps à l'occasion de conférences qui leur sont données. On a aussi visité bien sûr le couloir des assos, le BDS, le BDA par exemple. On a eu aussi l'occasion de visiter l'Aloha Square, qui est le lieu dédié au bien-être des étudiants de Rennes School of Business. On a également vu quelques salles de cours, on a pu voir les étudiants interagir avec les professeurs. On a visité aussi bien sûr quelques infrastructures sportives. On a notamment été à la fitness room où j'ai pu pousser un petit peu de fonte comme vous pouvez le voir. Et ensuite on a terminé avec le foyer étudiant. Et puis pour conclure, justement on s'est retrouvés au local BDE où Chirine et Al-Amadim ont pu me parler de leur rôle au sein du BDE. Bon, on termine par le local BDE. C'est là où on vient souvent après les cours pour travailler sur nos projets ou même juste pour se poser. Et alors, mais concrètement, c'est quoi en fait votre rôle au sein du BDE? Moi par exemple, en tant que Respo Partenariat avec mon pôle, on cherche des partenaires pour faciliter nos projets. Et moi en tant que présidente du BDE, je représente l'asso et on essaie vraiment d'intégrer tous les étudiants parce qu'on est une école très cosmopolite avec plein de nationalités et d'étudiants qui viennent de partout dans le monde. Donc c'est hyper important d'essayer de fédérer tous les étudiants entre eux. Ouais, c'est ça, justement moi je vais déjeuner avec des étudiants internationaux, donc ce sera l'occasion de s'en rendre compte. Mais en tout cas merci beaucoup pour la visite, c'était hyper cool. On se retrouve à la cafétéria pour l'heure du déjeuner et comme je vous l'ai dit, cette fois-ci je suis avec les étudiants mais internationaux. Donc désolé pour mon anglais, but I will switch in English. With you, Isa, for instance, so you come from the USA, right? Yes, I'm from Los Angeles. Okay, and why have you chosen to go to Rennes School of Business? I love the fact that it's very international. You can meet students from everywhere, from Indonesia, China, Ireland, lots of countries, and you also gain an idea of what and how these people think and live like, and that is very useful in an international environment. And you're Rina, you came from India. How is it for you to learn in a different country in Paris, then going in Brittany? How do you adapt to this new environment? For me, arriving from India to Paris, it was a bit overwhelming at first, but I realized that Paris is so multicultural that I was able to get by and figure out what to do with just my limited French and English. And then once I came to Bretagne though, it was so much more laid back and relaxed. I was able to calm down and really experience the, oh, I'm in a foreign country, that feeling. And then, so I was able to integrate pretty well. Okay, and does Rennes School of Business help you to integrate in Brittany and in the school also? In our first semester, we actually had a week of orientation before our classes. And during that time, we had a lot of programs to interact with French students and other international students as well. All of the students didn't turn out to be my classmates, but we still see each other around on campus, and that's always really nice. Yeah. And it's been great to actually try out both ways and find a good mixture. So I've learned a lot from the French students and the international students as well. Yeah. And you, how? Why basically did you choose to go to France, and why is it relevant for your scholarship to go in France and to discover especially Rennes School of Business? For me, it's coming to France is kind of the country I'm looking for, because I'm a person of art, music stuff, and also it's because I'm also doing some projects in Paris. Okay. And besides living in Paris, I feel living somewhere different than Paris, maybe Brittany is gonna be a great choice. And also I want to get my master's degree here in international business school. And Rennes School of Business is known for its internationality, and also they offer the program I'm looking for is the strategy and digital marketing. Okay. So I think it's good for the lifestyle part and also for the academic part. Thank you very much for all your answer, and bon appétit. I don't care, because the two maturities are increasing one shot. I'm hedged.
I sell contracts to my clients, as many contracts as I want. Là, il est 14h30 et je me suis incrusté au cours de Financial Engineering. C'est un cours au sein du MSc International Finance, donc en dernière année. Et je suis avec Andy qui est un de ses étudiants. Est-ce que tu peux nous expliquer dans les très grandes lignes en quoi consiste le cours? Tout simplement, donc on voit, on va dire, les choses simples de la finance, de l'ingénierie financière. Et donc on a des cours sur notamment le VBA, qui est un langage de code. Et donc à la fin de chaque cours, on a un groupe d'étudiants qui passe et qui présente son code. Et au fur et à mesure, le groupe suivant reprend le code des élèves précédents et ainsi de suite, on continue à l'améliorer, à le continuer. Alors Guillaume, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste votre cours? Oui, alors donc ce cours c'est je pense de transmettre des techniques que j'ai appliquées pendant 15 ans, 20 ans au sein de la banque d'investissement et les hedge funds. J'essaie de transmettre aux étudiants des méthodes qu'ils peuvent utiliser autant en corporate finance qu'en market finance, parce qu'on a ici des étudiants qui peuvent faire les deux, et leur montrer qu'en fin de compte c'est utilisé encore aujourd'hui puisque je fais du consulting auprès de beaucoup d'entreprises. Et donc, c'est leur donner concrètement des outils qu'ils pourront utiliser demain. Et vous avez l'air d'avoir une belle énergie quand vous enseignez, donc vous êtes à moitié professionnel, à moitié enseignant. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait justement d'enseigner ici à Rennes School of Business? En fait, j'ai passé 7 ans à Londres auparavant et j'ai voulu revenir pour aider ma région. C'est pour ça que je travaille avec beaucoup d'entreprises dans la région. C'est pour ça qu'on essaye de cultiver cette culture justement de la matière première, des marchés agricoles. On a un centre de recherche ici où on collabore avec l'INRAE. Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots les débouchés du master dans lequel vous enseignez justement? Tout à fait. Alors bon, déjà ça se tourne soit vers tout ce qui est corporate finance, soit tout ce qui est market finance. Je pense que la particularité, c'est que j'essaye d'ouvrir un peu les étudiants sur de nouveaux horizons. Et ce que j'essaie de leur dire, c'est qu'il faut rester ouvert à toute nouvelle opportunité. Et je pense qu'aujourd'hui, une des grosses opportunités, c'est la gestion du risque, le risque climatique, le risque environnemental, le risque des matières premières au sein des entreprises. Et là, je viens de m'échapper du cours de finance à la pause parce que j'ai rendez-vous avec les incubés d'InnoStart. Alors InnoStart, c'est l'incubateur justement de Rennes School of Business. C'est là où les étudiants justement entrepreneurs développent leurs projets. Et on va aussi avoir un rendez-vous avec le responsable de l'incubateur qui va nous expliquer son rôle et en quoi consiste l'accompagnement de l'école. Donc voilà, je vous invite à me suivre. Franchement, je pense que ça va être assez cool. Salut Valentin. Salut Dimitri. Alors Valentin, tu es donc le responsable de l'incubateur. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton rôle exactement? Eh bien en fait, mon rôle consiste à accompagner tous les entrepreneurs potentiels, donc les étudiants ou les alumni, même s'ils sont sortis de l'école, ils ont le droit à vie à cet accompagnement. Okay. Et en fait, à tout instant de leur vie de l'entrepreneuriat, on peut les accompagner par des ateliers, des mentors, des ressources, de l'accompagnement financier également. Et on a actuellement 112 entrepreneurs qu'on accompagne. Ok, et comment tu expliques justement cet engouement ici à Rennes School of Business autour de l'entrepreneuriat? C'est énorme en fait, 112 personnes accompagnées. En fait, là on est placé au milieu des cours et les étudiants viennent souvent voir un peu ce qu'il en est, ce qu'on peut faire. Et ils viennent nous voir et ils nous proposent des projets. Et ensuite ils voient aussi les réussites des années précédentes et ça leur donne envie aussi d'avoir eux-mêmes leur réussite. Ils ont envie aussi plus de liberté, plus de projets. Ça tombe bien que tu sois là parce que justement on avait prévu de faire un atelier avec 3 entrepreneurs, donc tu vas pouvoir participer avec nous avec plaisir. Ok, trop cool, c'est parti. Là, vous avez 5 minutes. Chacun de votre côté, me préparer le pitch le plus idéal pour me présenter cette idée comme étant la meilleure possible. Vous gagnez en fait jusqu'à 5 à 6 mètres carrés d'espace vivable grâce à BC Showercoop. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment le projet sur lequel vous devez investir aujourd'hui. Voilà, après cet atelier, je vous propose justement de découvrir les projets, les véritables projets des entrepreneurs étudiants. Alors voilà, simplement en quoi consiste votre projet et dans quelle mesure l'école parvient à vous accompagner au travers de ces derniers. Moi je m'appelle Ellie, je suis la cofondatrice de Kick the Pro. J'ai créé une plateforme qui permet à n'importe quel amateur passionné en France de pouvoir vivre une expérience sportive avec un sportif professionnel. Donc c'est en toute discipline, que très bien tennis, golf, escalade, kitesurf. Dans toute la France et ça te permet de... Toi, tu as des expériences entre 29 € et 300 €. Ok. Alors moi, je m'appelle Pierre. J'ai comme projet, ça s'appelle Ville Éco. On avait une demande grandissante pour les jardins partagés en ville. Donc on propose une solution de jardin partagé en ville pour les entreprises et pour les consommateurs, des particuliers qui habiteraient dans des appartements. Et toi ?
Alors moi je suis Paul Broussoulou, je suis associé avec Thomas Gentil et Valentin Cassao pour créer NF Ticket qui vise à développer en fait une billetterie en ligne sécurisée basée sur la blockchain en liant en fait des tickets d'événements, que ce soit sportifs, voilà, culturels, à des NFT pour sécuriser en fait la vente et la revente de ces tickets. Ok, donc c'est 3 projets hyper différents et du coup, c'était ma première question, comment l'école arrive à vous accompagner alors que vous avez des problématiques, j'imagine, qui sont hyper diverses? Dans mon cas, l'école nous a apporté une solution pour nous héberger. On a besoin de locaux pour nous retrouver sur Rennes et du coup pour nous lancer, voilà, ça fait 8 mois maintenant qu'on a créé l'entreprise, il nous fallait des bureaux parce que voilà, on va commencer à recruter aussi et on nous propose des bureaux pour notre activité. Alors moi, il y a Valentin et Sophia qui font un travail super et c'est aussi l'école qui m'aide parce que je vais faire un pilote avec l'école. On va tester mon projet dans l'école pour voir si le projet est viable. Et tu vois, moi, ils m'ont beaucoup aidé parce que, notamment au niveau du réseau, on a un réseau alumni qui est extrêmement puissant. Et dès qu'on recherche quelqu'un ou quelque chose qui pourrait nous aider à aller plus vite dans notre entreprise, et ben, l'incubateur est là pour nous diriger vers les bonnes personnes. Et en plus, ils ont un campus à Paris. Et comme moi, par exemple, je vis à Paris aujourd'hui, ça me permet d'aller bosser à l'incubateur de Paris. Bon, merci en tout cas à tous les 3, c'était hyper cool de découvrir vos projets. Et puis je vous souhaite surtout beaucoup de courage et beaucoup de chance pour la suite. La journée se termine ici à Rennes et pour conclure cette belle journée, cette riche journée, je suis avec Julien et Alexandra. Salut à tous les deux. Alors vous êtes les personnes idéales pour me faire visiter la ville puisque vous êtes les éditeurs du guide Le Flâneur. Est-ce que vous pouvez en parler juste un petit peu? Donc du coup nous on fait partie du Flâneur. Donc c'est une asso de 20 étudiants à RSB et en fait notre but c'est de sortir un guide à la fin de l'année qui répertorie toutes les bonnes adresses de Rennes. Okay. Donc ça va du resto, bar, aux coiffeurs, tatoueurs, donc c'est assez large. Ouais, le guide est vraiment hyper complet. Et alors du coup, c'est quoi les gros points d'intérêt de la ville de Rennes? Voilà, donc là on est sur la place Sainte-Anne, donc le lieu principal où tous les Rennais se rendent pour se retrouver. On a donc par exemple ici la basilique Saint-Aubin, on a également le couvent des Jacobins juste ici et on peut voir un peu partout des bâtiments à colombage qui est vraiment la spécialité en termes d'architecture bretonne. Ok, et on va visiter tout ça. Bon, on se trouve actuellement sur la place de la mairie, c'est la fin de cette petite balade. Déjà merci beaucoup de m'avoir fait découvrir Rennes tout simplement. Merci Dimitri. Et nous on va conclure la journée quand même autour d'un petit verre forcément. Donc là on va au Penny Lane, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. On va se retrouver au Penny Lane qui est du coup un bar juste à côté de la place de la mairie. Et on va en profiter pour débriefer un petit peu la journée. Et puis pour parler aussi de la journée du lendemain qui va être aussi assez chargée. On va avoir pas mal de choses à faire, on va retourner sur le campus. On a beaucoup de rencontres à faire, donc voilà, ça va être la dernière journée, le point final de cette vidéo. Et donc moi je vous dis à demain. Ce matin, c'est la dernière journée de tournage ici à Rennes SB sur le campus. C'est aussi l'Alumni Day. C'est un jour pendant lequel les alumni de l'école sont célébrés et peuvent se retrouver sur le campus. Et donc, justement, ce campus, il a été un petit peu décoré pour l'occasion. Je suis maintenant avec Pauline qui est Student Care Manager au sein de Feel Good. Alors Pauline, est-ce que tu peux déjà te présenter et nous expliquer exactement ton rôle au sein de l'école? Je travaille sur le dispositif Feel Good qui est dédié à l'accompagnement et au bien-être des étudiants. Et on travaille sur 3 piliers principaux que sont le bien-être et la santé, l'éthique, la diversité et l'inclusion. Et sur chacun de ces piliers, on va avoir 2 types d'actions. Le premier, c'est un accompagnement individualisé et personnalisé des étudiants. Et le deuxième, ça va être des événements de sensibilisation et de formation qu'on décline sur chacun de ces 3 piliers. On a une boîte mail générique, donc on a une adresse mail dédiée, donc les étudiants peuvent s'en saisir pour nous contacter. On a également, via un outil interne qui s'appelle Zendesk, où les étudiants peuvent également nous contacter. Et ils peuvent aussi entrer en contact avec nous directement, face à face, en venant à mon bureau pour échanger librement. Et peut-être dernière question, l'accompagnement c'est une valeur un peu centrale de l'école. Comment justement, de manière générale, vous parvenez en fait à assurer cet accompagnement en fait, pour les étudiants? Pour les besoins individuels, l'étudiant nous sollicite directement et nous, on va l'accompagner sur des fréquences différentes. Donc ça peut être toutes les semaines, tous les mois, tous les semestres en fonction de son besoin.
Et sur le volet sensibilisation, on va venir recueillir le besoin de l'étudiant au travers de ces échanges individuels-là, au travers d'enquêtes aussi qu'on va mener, et on va co-construire avec eux des ateliers, des conférences sur des thématiques qu'on aura identifiées avec eux pour répondre au mieux à leurs besoins. Donc ça peut être des conférences sur la confiance en soi, ça peut être des ateliers sur tout ce qui est comportement éthique en entreprise, les bonnes pratiques managériales, sur le handicap, la sensibilisation, ce genre de choses. Parfait, merci beaucoup Pauline. Merci. Ok, il est maintenant 10 h et je vais me rendre au bâtiment 3, là où va se dérouler le gros de l'Alumni Day, donc voilà l'événement qui réunit les alumni de Rennes School of Business, et je vais en profiter pour leur poser quelques questions, donc voilà, vous pouvez me suivre. Votre parcours dans les grandes lignes, votre parcours professionnel? En fait, j'ai intégré Sony Music, donc société de production de musique à Paris, dès la sortie de l'école. J'ai eu cette chance-là de rencontrer des gens depuis en fait, l'école. Mes premiers stages en fait, étaient chez Sony et j'y suis toujours. En fait, j'ai fait plusieurs jobs chez Sony, mais j'y suis toujours. Et là, je suis revenu aujourd'hui pour rencontrer les étudiants et partager mon parcours. Et essayer de partager des expériences. Quand on est étudiant, on ne se rend pas forcément compte en fait, de ce qu'il faut faire au-delà du diplôme pour essayer de vivre sa vie professionnelle. Donc on est là pour partager. J'ai intégré RSB pour toute la dynamique internationale. Dans quelle mesure Rennes School of Business a pu t'aider justement à accéder à tes premiers postes? Alors Rennes School of Business, ça m'a permis déjà de mieux me connaître, mes qualités comme mes défauts. Ça a vraiment exacerbé toute la partie projet, la partie dynamique globale d'équipe. Peut-être que toute la partie technique n'est pas forcément un bénéfice maintenant, mais en tout cas toute la partie humaine et le réseau m'a beaucoup apporté. Je pense qu'on a un vrai rôle en tant qu'ancien d'apporter un peu, pas forcément des conseils parce que on n'est personne pour donner des conseils, mais plutôt de parler de nous et de notre expérience et peut-être d'inspirer certaines personnes. Dans quelle mesure l'école t'a accompagné vers ton premier emploi et même dans la suite de ta carrière? Avec le SRN, donc j'ai fait 1 an au Mexique. Et grâce au Mexique, c'est très bête à dire, mais je suis devenue bilingue espagnole et ça m'a débouché, ça m'a ouvert plein de portes de parler en fait 3 langues avec l'anglais. Et j'ai pu trouver mon premier stage en région parisienne et j'ai ensuite pu être débauchée par Oracle pour rejoindre leur entité Marketing Automation, Marketing Cloud. Et c'est là que vraiment tout ce que j'avais pu apprendre à l'école m'a aidé, puisque toutes les mineurs que j'ai pu faire à l'ESRN, c'était tout ce qui était gestion des bases de données, qui était très spécifique à l'ESRN, que j'ai trouvé nulle part ailleurs. Donc on peut appeler ça en anglais Management of Information Systems. Et tout ce qui va être marketing de services. Et en fait, grâce à ça, moi j'ai cartonné chez Oracle. Ensuite, j'ai pu être débauchée pour aller chez Publicis en agence conseil, en agence data. Et vraiment cette entité data, qui est la partie la plus bankable de mon parcours, on va dire, c'est ce qui me permet aujourd'hui de gravir des échelons, de rencontrer plein de super personnes et donc d'enchaîner des super groupes. Dernière question aujourd'hui, c'est les Alumni Day. Simplement, pourquoi tu as souhaité revenir sur le campus? J'ai vécu à peu près 100 vies depuis Rennes School of Business. J'ai envie de raconter aux étudiants qui vont devenir les professionnels de demain ce que c'est réellement. Et en même temps, c'est dans l'autre sens aussi, j'ai envie de savoir ce qu'eux attendent du monde de l'entreprise pour pouvoir essayer de l'apporter et de construire ensemble le monde de l'entreprise de demain. Merci beaucoup Lucille. Avec plaisir Dimitri. Ça y est, mon expérience sur le campus de Rennes School of Business touche à sa fin. Ça a été vraiment 3 jours super denses, super intenses. J'espère que cette vidéo va vous plaire autant que j'ai pris du plaisir à la faire et surtout qu'elle va vous permettre de vous rendre compte ce que c'est une école de commerce concrètement, pourquoi vous bossez aussi durement depuis 2 ou 3 ans et en particulier du coup Rennes School of Business. En tout cas, quoi qu'il en soit, moi je vous dis à très bientôt et force à vous pour vos euros et restez connectés sur Major Prépa.